Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une histoire un peu spéciale, puisqu'on va partir dans la fantasy cette fois-ci. Non mais mec, déjà que t'étais pas très bon avec les histoires classiques, si en plus tu rajoutes de la magie... Bah moi je trouve que tu la ramènes beaucoup pour quelqu'un qui ne fait que me couper et qui raconte jamais rien. Bref, on va parler aujourd'hui de l'étrange créature. Allez, on peut commencer. Notre histoire commence bien des siècles avant notre ère. Les hommes étaient peu nombreux, ils étaient vulnérables. Ils survivaient en cultivant et en chassant pour se nourrir. Bien conscients de leur faiblesse, ils vivaient dans la peur perpétuelle et la crainte de disparaître. Mais avaient-ils peur de leur environnement ou de prédateurs qui rôdaient? Non, pas du tout, la cause était tout autre. Une créature voulait les voir disparaître. Ce n'était pas le genre de monstre que l'on pouvait éliminer comme ça. Sa puissance était telle qu'il pouvait détruire de vastes plaines et semer la désolation partout où il passait. Des hommes avaient bien essayé d'éliminer la bête, mais leurs armes ne semblaient pas l'affecter. Personne ne pouvait la confronter, elle avalait quiconque la défiait. Les hommes tentaient de fuir pour s'installer à d'autres endroits pour enfin vivre en paix, mais tous ces efforts étaient vains. La créature les retrouvait toujours, et elle continuait son œuvre de destruction. Personne ne savait comment cette créature était apparue. Certains disaient qu'elle était arrivée sur Terre par un éclair. D'autres pensaient qu'elle était née du soleil et qu'elle était venue sur Terre pour vivre. Ce qui était certain, c'est que nul ne pouvait deviner les intentions du monstre. Un jour, tandis que les hommes revenaient de la chasse, la créature surgit et attaqua leur village. Elle détruisit absolument tout en quelques heures, il ne restait que des ruines. Les hommes durent abandonner toutes leurs possessions pour fuir. L'un d'eux vit un enfant de la créature en train de dévorer un morceau de bois. Il décida de la prendre avec lui pour se venger, bien qu'il sache qu'il allait s'attirer les foudres du monstre. Une fois à l'abri, les quelques hommes restants commencèrent à étudier la jeune créature. Ils virent qu'elle dévorait ce morceau de bois avec ardeur, mais qu'elle n'essayait pas de les attaquer. L'homme qui l'avait kidnappée auparavant prit un bâton pour la faire réagir un peu. Dès qu'il la toucha, elle commença à attaquer le bois. L'homme prit peur et lâcha le bâton. Il vit avec stupeur que la créature s'était dédoublée, elle était à la fois sur l'un et sur l'autre. De cette expérience, ils en ont retiré deux hypothèses. Soit le bois permettait à la créature de se reproduire, soit elle avait la capacité de se dédoubler. Mais de ces deux hypothèses ressortait le même résultat. S'il la laissait agir, elle allait détruire tout ce qui existait. Pour arrêter ce monstre, ils devaient apprendre à le connaître. Ils commencèrent alors à décrire le spécimen devant eux. Cette créature était élancée, ils avaient l'impression qu'elle dansait pendant qu'elle dévorait le bois. Son corps dégageait une forte chaleur ainsi qu'un fort rayonnement. Ses couleurs étaient très vives et extrêmement belles. Le bas de son corps était bleu, puis venait un dégradé de rouge allant jusqu'au jaune au niveau de sa tête. Cette créature n'ayant pas d'autre nom que celui de monstre, ils la nommèrent Feu. Oh l'enculé, tu parlais du feu depuis le début. Tu vas nous faire une morale, tiens, ça va te faire les pieds. T'inquiète mec, c'était prévu. Tout cela pour dire que, comme le feu faisait peur aux hommes de l'époque, certaines choses nous effraient aujourd'hui parce qu'on ne les connaît pas. Avant de dire que quelque chose est mauvais et néfaste, il est important de la comprendre dans son ensemble. Comme le feu qui peut faire des ravages mais qui a aussi permis à l'homme de faire de très grandes avancées et ainsi de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. Pour ma part, j'ai bien aimé écrire cette petite histoire fantasy. Non mais on s'en fout de toi, alors arrête. Oh mais quelle enflure. Vous pouvez aussi vous abonner si c'est pas déjà fait, et aussi nous rejoindre sur Facebook. Putain, mais tu t'arrêtes jamais. Et non, jamais. Sur ce, je vous dis salut, et à la prochaine.